Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On prend une nouvelle série intitulée Les paroles en or. Les paroles en or de ceux qui valaient plus que de l'or, bien sûr, ce sont les compagnons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala les agrée toutes et tous. Parmi les paroles en or qu'on retient, il y a la parole de ce grand compagnon qui n'est autre que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda. Abdullah ibn Abbas était le fils de l'oncle du prophète Mohammed alayhi afdalus salati wa askat taslim. Et Abdullah ibn Abbas fut appelé, nommé Turjuman al-Qur'an, l'exégète, l'interprète du Coran. Abdullah ibn Abbas, c'est celui qui a eu l'honneur de recevoir cette invocation prophétique qui n'est autre que Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil. Oh Allah, accorde-lui la compréhension dans la religion et cette science d'interprétation, donc des textes particulièrement de Al-Qur'an al-Karim. Et le prophète, avant d'invoquer pour lui, il a essuyé sur la tête de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda. Abdullah ibn Abbas était un compagnon qui, lorsque le prophète Mohammed est décédé, il n'avait que 13 ans. Et c'est souvent cet homme-là qu'on entend dans les ahadiths, dans les récits, etc. Et on a tendance à penser qu'il avait 40 ans ou 50 ans ou 30 ans lors du vivant du prophète. Mais non, il n'avait que 13 ans. Donc il faut savoir que les compagnons et beaucoup d'entre eux étaient très très matures à leur époque, et ce qui se fait de plus en plus rare à notre époque malheureusement. Parmi les paroles de Abdullah ibn Abbas qu'on va retenir, c'est cette parole qui vaut plus que de l'or, ici qui n'est autre que la suivante. Il dit radiyallahu anhu wa arda, law qala li fir'aun barakallahu fik la qultu lahu wa fik. C'est Fir'aun, celui qui a dit c'est moi votre Seigneur le Très-Haut, celui qui a tué, qui a martyrisé, qui a opprimé toutes celles et ceux qui disaient « Je crois en un Dieu unique ». Fir'aun, ce tyran, eh bien il dit à Abdullah ibn Abbas, même si Fir'aun m'avait dit « Barakallahu fik », je lui aurais répondu « Wa fik ». Et cela nous rappelle l'importance de répondre au mal par le bien, ou bien de repousser le mal par la sagesse. Donc ici, quand quelqu'un nous fait du bien, bien sûr, il est normal de répondre au bien par le bien. Mais lorsque quelqu'un nous fait du mal, il est important de repousser son mal avec sagesse, et cela est du bien. Donc répondre au mal par le bien ne veut pas dire baisser la tête et accepter le mal. Cela veut dire qu'il est important de répondre au mal sagement en faisant le bien, et surtout pas en répondant au mal par le mal. Et ainsi ont été éduqués les compagnons radiyallahu anhum wa ardahum par la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comme ça était, oui, ainsi était le prophète alayhi salatu wassalam. Dans le hadith très connu rapporté par Muslim, lorsqu'un groupe de gens ont demandé l'autorisation de rentrer chez le prophète alayhi salatu wassalam, et quand le prophète leur a donné l'autorisation, ils ont dit Assam wa alayk. Assam wa alayk, c'est-à-dire que le poison, la mort soit sur toi. Ils ont fait un jeu de mots au lieu de dire Assalam, Assalam wa alayk. Et Aïcha s'est emportée et a dit Wa alaykum assam wa la'na, et que sur vous soit la mort et la malédiction. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit à Aïcha et lui a rappelé qu'il est important de répondre au mal par le bien en le repoussant sagement et intelligemment. Il dit Ya Aïcha, mahlan, doucement. Et ici Aïcha a dit n'as-tu pas entendu ce qu'ils ont dit? Et là le prophète lui a rappelé que quoi? Inna Allah rafiq wa yuhibbu rifqa fil amri kullih. Allah Jalla wa Ala est indulgent et doux, et il aime l'indulgence, la douceur dans toute chose. Et il dit, si j'ai entendu, et je leur ai répondu, wa alaykum, et sur vous. Et donc le prophète rappelle que cela est le fait de repousser le mal intelligemment et avec sagesse, sans répondre au mal par le mal. Et Abdullah ibn Abbas a compris cette parole, et voilà pourquoi il a dit, eh bien si même Fir'aun me disait, barakallahu fik, je lui aurais répondu, wa fik. Et Abdullah ibn Abbas, on voit que c'était un homme qui avait une compréhension, car le prophète alayhi salatu wassalam, une compréhension complète des textes prophétiques et des paroles coraniques, car le prophète a invoqué en sa faveur. Et quand le prophète a invoqué en sa faveur, il a dit Allah, donne-lui la compréhension al-fiqh. Et la compréhension, ce n'est pas n'importe quelle compréhension. Les ulama, ils ont dit c'est al-fahmu daqiq, c'est la compréhension pointue, la compréhension profonde des textes et de la religion. Et ce n'est pas donné à tout le monde cette compréhension profonde. C'est pour ça qu'il est important de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la compréhension al-fiqh dans la religion, c'est-à-dire la compréhension
pointue, profonde, explicite de cette noble religion. Et tout cela va en concordance avec la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, et dites aux gens de façon générale ici des bonnes paroles. Et bien sûr, insulter ne fait pas partie des bonnes paroles. C'est pour cela que quand tu es insulté, n'insulte pas à ton tour, mais réponds à l'insulte avec intelligence et sagesse. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin.